Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 8 septembre 2025, et c'est un jour de grâce et de bénédiction pour toi qui détiens dans ta vie la présence du Seigneur Jésus-Christ, qui dit: viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, je te donnerai du repos. Qui dit: je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ dit encore qu'il est le bon berger qui veille sur toi. Et si tu deviens tes disciples, il va te protéger comme le brebis reçoit la protection de son berger. Jésus-Christ est le bon berger. Jésus-Christ est le maître, il est le roi. Tout pouvoir lui a été donné. Et si tu prends conscience que Jésus-Christ demeure dans ta vie, alors plus de panique, plus de peine, plus de découragement, plus de déprime, car Jésus-Christ est capable de tout faire pour toi. Rien n'est impossible à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ et relève la tête en toutes circonstances. Car Jésus-Christ ne perdra jamais aucun de ses brebis, comme il l'a dit. Le Père t'a donné à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ te prend comme son brebis, comme sa brebis. Il s'occupe de toi. Sois confiant. Seulement, réalise qu'il est présent avec toi à chaque instant de la vie. Quand tu es content, quand tu n'es pas content, quand les gens agissent bien envers toi, quand ils agissent mal, quand ils sont en colère après toi, ou quand ils rigolent avec toi, réalise que Jésus-Christ est toujours présent, en sorte que tu puisses toujours adopter un comportement conforme à ses enseignements. Nous allons continuer la lecture de l'évangile de Matthieu, chapitre 14. Matthieu 14, verset 34. C'est pas la religion. Je ne parle pas de religion, je parle de Jésus-Christ. Je ne parle pas de la religion. Je parle du Seigneur Jésus. Matthieu 14, verset 34. Il dit: après avoir traversé la mer, là, quand il a marché sur l'eau, et puis il a calmé la tempête, après avoir traversé la mer, il vint dans le pays de Génézareth. Les gens de ces lieux ayant reconnu Jésus envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Voilà. Des gens qui ont connu Jésus, des gens qui savent bien qui est Jésus. Voyant Jésus arriver dans leur ville, eh bien, ils ont envoyé dans les banlieues, dans tous les environs, pour qu'on amène les malades. Et ils les prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Voilà. Des personnes qui ont reconnu Jésus. Ayant reconnu Jésus, elles n'ont pas pensé à eux seulement, ces personnes-là. Le texte nous dit: les gens de ces lieux, les gens de Génézareth, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs, et on lui amena tous les malades. Tous les malades des environs de Génézareth ont été amenés à Jésus. Et ces gens-là demandaient à Jésus de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Ils n'ont même pas demandé à Jésus: Seigneur Jésus, pose ta main sur moi, touche-moi pour que je sois guéri. Ils ont demandé seulement l'autorisation de toucher le bord de ses vêtements. Il n'y a pas besoin de grandes cérémonies pour que Jésus agisse dans ta vie. Il n'y a pas besoin de grandes cérémonies, de grands religieux. Il n'y a pas besoin des habits, des ornements sacrés. Il n'y a pas besoin de déguisements religieux pour se présenter devant Jésus.
Là, quand on voit les autorités religieuses, oui, les religieux qui veulent faire leur cérémonie, soi-disant chrétienne, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent leur déguisement. Ils mettent des habits, oui, vous voyez, leur déguisement, c'était leur épée, ils ont leur croix, ou leur bâton, ils ont quelque chose. On va dire, voilà, ils vont faire une cérémonie pour Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a jamais demandé toutes ces choses-là. Ce sont des hommes, des humains qui ont créé leur déguisement religieux. On dit quand ils vont prier, quand ils vont faire une cérémonie, alors il faut qu'ils mettent leurs vêtements, leur déguisement sacerdotaux. Les gens n'ont pas demandé à Jésus, attendez, Seigneur Jésus, nous allons chercher des vêtements sacrés. Nous allons chercher des déguisements pour pouvoir... Non. Ils ont demandé à Jésus l'autorisation de toucher le bord de ses vêtements. Ce qu'il te faut, c'est pas des déguisements religieux. C'est pas des vêtements religieux. C'est pas des vêtements de cérémonie. Il te faut seulement la présence de Jésus-Christ. Et que par la foi, tu réalises que Jésus-Christ est présent dans ta vie. Même si tu ne peux pas toucher, comme ont fait les autres, les gens de Génézareth, ils ont pu toucher le vêtement de Jésus avec leurs mains. Mais toi, tu peux toucher ces vêtements de Jésus avec ta foi. Jésus-Christ dit, si tu crois, tu verras. Jésus-Christ dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu peux seulement croire en la présence de Jésus-Christ dans ta vie et voir sa gloire se manifester. Et tous ceux qui ont touché les bords du vêtement de Jésus ont été guéris. Moi, ce qui me frappe aussi dans ce texte, quand il voit toutes les simagreries, toute la comédie, les théâtres des religions. Ils font des grands théâtres, des personnes bien déguisées avec des vêtements extraordinaires. On dit qu'ils vont faire le service des dieux. Ce n'est pas le service des dieux. C'est le cinéma de la religion. Mais ces gens-là, ils ont seulement cru et ils ont demandé à Jésus la possibilité de toucher les bords de ses vêtements. Le texte dit, tous ceux qui ont touché les bords de ses vêtements ont été guéris. Jésus-Christ est celui qui agit dans le nom du Dieu, le Père qui t'aime. Jésus-Christ est celui que le Père a envoyé pour te révéler son existence et pour manifester l'amour du Père pour toi. Jésus-Christ est celui que Dieu le Père a envoyé pour te communiquer les paroles de la vie éternelle. Pierre l'a reconnu. Non. Tous les gens étaient partis, ils étaient mécontents des paroles de Jésus parce que ça allait à l'encontre des paroles de l'Éternel, parce que ça allait à l'encontre des paroles de leur religion. Ils sont tous partis. Jésus a dit aux 12 qui étaient là, mais pourquoi vous ne portez pas vous aussi? Vous pouvez partir comme les autres. Pierre a répondu, mais Seigneur, à quel autre irions-nous? Qu'à toi seul as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru que tu es le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, attache-toi à Jésus-Christ. Mets ta religion à la poubelle. Mets ta religion de côté. Attache-toi exclusivement à la personne de Jésus-Christ. Car c'est la personne de Jésus-Christ qui apporte le salut. C'est la personne de Jésus-Christ qui pardonne. C'est la personne de Jésus-Christ qui apporte la délivrance. C'est la personne de Jésus-Christ qui te délivre de toute la condamnation que l'Éternel des armées a mise sur l'humanité avant même que tu sois né. Tu es né condamné, mais Jésus-Christ est venu ouvrir pour toi la porte du salut, la porte de la liberté. Alors, tu ne peux pas toucher Jésus avec tes mains, mais touche Jésus avec ta foi. Élève ta foi vers lui, crois en lui. Réalise qu'il est toujours présent avec toi et il est capable de tout faire pour toi. Et cesse de t'inquiéter, cesse de paniquer, cesse de penser au malheur du passé ou au malheur du futur. Demeure dans le présent. Comme nous a dit le pasteur Balou dernièrement, demeurons dans le présent. Vis chaque instant présent avec Jésus-Christ. Réalise qu'à chaque instant, Jésus-Christ est là. Et sois en paix. Et je te dis aussi, à demain, pour les paroles de la vie éternelle.